Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour... Cucu les petites saucisses de tofu, bien épicées, pourquoi pas. J'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, on va s'atteler à un sujet pour le moins touchy, qui est celui de la consommation responsable de choses à tendance végétale, c'est-à-dire des plantes quoi. Où les achète-t-on? Où se les procure-t-on? Mais sans toutefois niquer la planète, ni même exploiter des petits humains mignons. Car oui, le monde des plantes, c'est un peu comme n'importe quel autre monde. Il y a des gens qui travaillent de manière éthique et il y en a d'autres qui font de la merde. Non loin de là l'idée de vous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, hein. On fait comme on peut, comme d'hab, mais je vais tenter ici de vous donner quelques petits tips, quelques petites idées pour que vous puissiez acheter, trouver des plantes de qualité. Hashtag Ethic Urban Jungle. Ben oui, on les voit partout sur Instagram, ces photos de jungle incroyables qui tapissent nos intérieurs. Et c'est clair qu'en plus des likes, hein, puisqu'on va pas se mentir, hein, ça marche toujours les photos de plantes, ça nous fait du bien au moral, hein, d'avoir des petites plantes partout autour de nous. On est content quand on a tout ça autour de nous. Le problème, c'est que l'achat frénétique de plantes, bah c'est comme tout autre achat frénétique en fait. Ça peut avoir un impact écolo bien dégueulasse. Bon, pour vous la faire courte, la plupart des plantes communes qu'on retrouve dans nos intérieurs, elles sont produites aux Pays-Bas, à 75% environ, et de manière ultra intensive. Évidemment, la demande est de plus en plus croissante, et du coup, les gars, sous les serres, bon bah ça se lâche à fond les ballons sur la flotte, l'apport d'engrais et de pesticides pour pas qu'il y ait de maladies, chauffage et lampes à LED en mode open bar puisque il faut produire toute l'année, sans parler de la chaîne de distribution qui utilise à foison du plastique pour le conditionnement, le transport un peu partout en Europe, etc. Vous l'avez compris, l'industrie de la plante verte, c'est pas forcément jojo. Pas de panique, on ne prend toujours pas de fouet pour se lacérer le dos en se disant qu'on est trop nul et qu'on fait trop mal les trucs. Non, on respire, on se fait une petite tisane et on prend son petit carnet pour noter ce qui suit. Coucou la team Radass, je vous informe qu'on n'est pas forcément obligé de claquer toute son épargne dans de la plante. Non, en fait, ça marche un peu comme les fringues, on n'est pas obligé de les acheter neuves. Bon, et d'une, on en avait parlé dans une précédente vidéo, il est tout à fait possible de bouturer des tonnes de plantes pour les reproduire gratos. Je vous avais parlé par exemple de la misère, du pothos, de la pilea, et il y en a plein d'autres comme ça que vous pouvez reproduire. Donc la prochaine fois que vous vous ramenez chez un pote qui a des super plantes dans son salon, hop là, vous le raquettez de quelques boutures en l'échange de quelques cookies. Pas plus compliqué. Si vous n'avez pas de potes, n'hésitez pas à participer à des trocs de boutures. Il en existe tout un tas et je vous conseille de guetter un petit peu sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où il y a régulièrement des events et même des groupes de discussion autour de ce sujet. C'est facile, hein, vous tapez échange de boutures ou troc de boutures et vous avez de grandes chances de tomber sur des choses proches de chez vous. Autre astuce, vous pouvez choper, tout comme ce t-shirt ultra stylax, des plantes sur le bon coin. Parce que parfois, les gens déménagent, ils sont un peu radasses aussi, ils ont pas envie de les refiler, et ils les vendent pour pas très cher sur le bon coin, et du coup, nous on les récupère et on est très contents. Donc c'est comme quand on cherche des chaussures avec des pointures très précises, on se met une alerte, et on n'a plus qu'à attendre, et voilà. L'upcycling, c'est GG pour les t-shirts et les plantes, oh yeah! Bon, quand on s'y connaît pas trop en plantes, le réflexe qu'on a, et je l'ai eu pendant fort longtemps, donc je ne juge pas, c'est de se rendre dans la première grande enseigne de jardinage de type Gamvoort ou Truffax. Sauf qu'en fait, c'est comme les légumes de chez Franprut ou Carfès. On sait pas trop d'où ça vient, et du coup, il y a de grandes chances que ce soit pas de la cam super éthique. Alors, quand c'est possible, l'idéal, le truc le plus cool, serait de se rendre chez les petits producteurs indépendants au plus proche de chez vous, puisque c'est comme les fruits, les légumes ou le fromage. Si vous connaissez votre producteur, votre agriculteur, votre éleveur, vous savez comment il bosse, et du coup il y a une relation de confiance qui se tisse, et vous savez vraiment à qui vous donnez votre argent. Bon, on va pas se mentir, la filière horticole, elle est pas ouf en France, elle est plutôt petite, restreinte. Je sais que vous pourriez trouver par exemple des cactus et des succulentes dans le sud de la France. À Paris, là où j'habite, les pépiniéristes comme moi font plutôt de la plante d'extérieur et potagère,
parce que local, et que généralement on n'a pas trop envie de bosser dans des serres chauffées. Je peux vous citer les associations Pépin Production, la Sauge, mais aussi les Jardins de Julie par exemple. Et puis il y a moi, à la Cité Fertile. Voilà, moi je vais relancer ma prod en mars, donc vous pourrez passer me faire un coucou, je pense du côté du mois d'avril pour acheter des plants. Autopromotion, autopromotion. N'hésitez pas non plus à repérer les événements organisés par les services municipaux de votre ville, car il arrive que des surplus de production soient vendus pour de maudiques sommes. Et c'est pareil du côté des lycées horticoles et paysagers. Il arrive que plusieurs fois par an, des établissements organisent des ventes de végétaux qui ont été cultivés par les élèves. Et ça, c'est plutôt stylax. Enfin, vous avez évidemment les marchés. Et pareil, c'est comme les fruits et les légumes. Il faut repérer si le vendeur est un revendeur qui s'est approvisionné sur le marché du gros, ou alors un vrai petit producteur qui ramène sa propre production. Bon, et ça, on le repère en tchatchant avec la personne en général. Sinon, les labels garants de la qualité de vos plantes, ça existe. Oui. Bon, c'est pas la solution miracle, mais si vous n'avez pas eu la possibilité de rencontrer le producteur à qui vous achetez vos plantes, eh ben, ces labels peuvent vous aider à choisir. Le prix de ces plantes labellisées, il est généralement plus élevé, of course, mais on reste sur la même idée de base, c'est acheter moins, mais mieux. Alors il y a évidemment le label bio européen. Je pense que c'est intéressant notamment pour les plants comestibles, comme les plantes aromatiques. Ça ferait chier qu'il y ait des pesticides dedans. Le label Fleurs de France garantit que vos fleurs viennent de France. Et il engage les producteurs à être dans une démarche éco-responsable. Je vous donnerai des liens dans la barre d'infos parce que bon, le mot éco-responsable il est un peu large pour que vous puissiez un peu rentrer dans les détails de la charte à chaque fois si ça vous intéresse. Il y a aussi le label Plante Bleue qui est un peu ref auprès des horticulteurs et pépiniéristes. Pour ce label, ça veut dire que ces professionnels vont faire attention à la gestion de l'eau, du chauffage, limiter les engrais, respecter la faune et la flore autour, gérer mieux les déchets, tout ça. Et enfin, il y a aussi le label MPS, qui veut dire Milieu Programma Sletefru. Bon, ça vient des Pays-Bas. Et lui aussi, l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Tous ces labels ne garantissent aucunement si les humains qui travaillent pour ces entreprises sont bien traités. Donc, voilà, à vous de mener vos enquêtes. En tout cas, des labels, c'est toujours mieux que nada. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées pour acheter des plantes de manière plus éthique. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires parce que, bon, et d'une, j'ai pas la science infuse, ça vous le savez. J'ai aussi sans doute oublié des trucs. Et vous avez aussi sûrement des petits tips, vous aussi, à partager. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Des gros bisous, abonnez-vous, plantez tout, plantez-vous. Love sur vous!